Quelle différence y a-t-il entre Luther et Calvin? En fait, je vais vous dire, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Luther est effectivement à l'origine de la Réforme. Le 31 octobre 1517, il placarde 95 thèses de propositions de réforme de l'Église. Luther se fait mettre dehors et un certain nombre de gens le suivent. Ça crée un nouveau mouvement qui sera celui de la Réforme. Donc Luther fait la Réforme en Allemagne. Un peu plus tard, Calvin va suivre ses idées nouvelles et va introduire ses pensées en France et en Suisse. Et en fait, Luther comme Calvin vont défendre les mêmes idées, c'est-à-dire celles d'un retour à l'écriture, d'une liberté individuelle et de l'importance de la grâce de Dieu, d'un salut qui est offert par un amour inconditionnel de Dieu. Donc ils seront tous les deux au service de la même théologie. Peut-être que les spécialistes arrivent à voir des différences entre les deux théologies, mais pour ma part, j'en suis à peu près incapable. Après, dans la forme, il est vrai que la réforme de Calvin a été un peu plus loin que la réforme de Luther, c'est-à-dire que Luther a conservé une grande partie de la liturgie de la messe et a conservé un certain nombre de choses dans les églises, alors que Calvin était favorable à un dépouillement le plus absolu dans les temples, par exemple, où il n'y a aucun décor, et également dans la pratique calviniste où il n'y a pas de temps liturgique, il n'y a pas de bougies, de décors et de choses comme ça. Donc on arrive à un plus grand dépouillement, une plus grande sobriété finalement dans le culte calviniste. Cela dit, les calvinistes n'aiment pas se faire appeler calvinistes parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression de défendre les idées de Calvin, donc préfèrent se faire appeler réformés. Et en effet, Calvin a lancé un mouvement et il considérait lui-même que l'Église qu'il lançait devait être toujours en réforme. Donc cette Église est aujourd'hui en réforme et elle appartient à ceux qui s'y trouvent et préfère s'appeler réformés que calvinistes. Mais ensuite, comme en France, comme dans pas mal d'autres endroits, les deux églises ont aujourd'hui fusionné. Et donc aujourd'hui, eh bien, en France, c'est l'église protestante unie qui rassemble les calvinistes et les luthériens. Et nous sommes tous ainsi au service d'une même lecture libre et responsabilisante de l'Évangile.